Plus de 30 tunneliers seront nécessaires pour la réalisation complète du nouveau métro. Ils évolueront entre 15 et 55 mètres de profondeur à une fréquence moyenne de 10 à 12 mètres par jour. Rapide et sûre, cette technique permet de limiter les nuisances en surface. Chaque tunnelier se compose de 4 parties. Le bouclier garantit la protection et l'étanchéité, la roue de coupe assure le forage du terrain, la jupe permet la pose de la paroi définitive du tunnel et le train suiveur assure le pilotage, l'évacuation des déblais et l'approvisionnement des voussoirs qui composent le revêtement définitif du tunnel. Au final, le tunnelier mesure près de 100 mètres de long sur 10 mètres de large. Chaque tunnelier est introduit dans le sous-sol depuis un puits réalisé suivant la même technique que celle des boîtes gares. Des parois en béton dites parois moulées sont d'abord construites pour former le pourtour du puits. Ensuite, le volume intérieur est creusé et de grands tubes métalliques appelés butons sont installés pour soutenir les parois. Pour faire fonctionner le tunnelier, il faut assembler la roue de coupe, le bouclier, la jupe et au minimum les 3 premiers wagons du train suiveur. Le reste des wagons sera ajouté au fur et à mesure de sa progression. Plusieurs techniques sont employées pour permettre au tunnelier de démarrer. Ici, le tunnelier est glissé contre la paroi verticale à l'intérieur d'une cloche qui assurera toute l'étanchéité nécessaire lors du démarrage. La roue de coupe et ses équipements, dents et molettes, sont adaptés à la nature du sous-sol traversé. Les terres issues du creusement sont broyées par la roue de coupe pour faciliter leur évacuation. Les déblais sont remontés à la surface via la vis d'extraction et le convoyeur à bande installé dans le train suiveur. Les voussoirs sont des éléments en béton préfabriqués. Assemblés, ils forment un anneau qui constituera le revêtement définitif du tunnel. Ils sont acheminés par wagon depuis la surface jusqu'au train suiveur. À la fin de la phase de creusement, ils sont posés un à un grâce à l'érecteur situé à l'intérieur de la jupe. Cette technique de pose à l'avancement garantit un soutènement permanent du tunnel. Pour avancer, le tunnelier s'appuie sur les anneaux déjà posés à l'aide de vérins hydrauliques. La même technique est utilisée pour traverser un ouvrage de service ou une gare. Des demi-anneaux sont posés en partie basse du tunnelier pour lui permettre de poursuivre son parcours. 90% des 200 km d'infrastructures du Grand Paris Express seront ainsi réalisés en souterrain.